Salut Bissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question du samedi qui vient de passer, de Coup Critique. La question de samedi était la suivante, si je clique sur le bon bouton j'y arriverai mieux. Avez-vous un intérêt pour les jeux qui vont explorer certaines périodes historiques? Eh ben ma réponse, pardon, ma réponse est oui. J'ai un intérêt. J'ai un intérêt pour beaucoup de jeux. Les jeux qui se concentrent sur une période sont intéressants. Ça permet aussi un peu de sortir des poncifs classiques du JDR, donc le Medfan, l'ASF ou le contemporain. Même si le contemporain, pour moi, fait partie des jeux intéressants. Alors je suppose bien sûr que la question s'intéresse plutôt aux époques passées, historiques, ou au moins des jeux qui se veulent d'inspiration historique. Et à ce moment-là, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais bien jouer? J'irais peut-être essayer de faire un jeu fin de Renaissance, donc ou début 1900, qui soit pas du Cthulhu, parce que Cthulhu 1920 marche très bien, mais justement peut-être pouvoir faire autre chose dans cette période-là, puisqu'après tout, les armes à feu commencent à venir et commencent à être bien efficaces. On a des technologies modernes, des automobiles et la machine à vapeur depuis un petit moment, et même déjà donc le moteur thermique qui arrive. Donc ça permet des choses assez sympas. On peut glisser sur du... comment ça s'appelle? La version... Enfin, on peut partir sur une fin de steampunk, ou on peut partir sur un début de oilpunk, si je me rappelle bien, ça s'appelle comme ça, à l'époque où... Un peu pour un univers qui s'inspire... Enfin, qui s'inspire. Dans le genre de... Ah là là, j'arrive pas à me rappeler du nom. Jeu vidéo, tu joues un assassin, qui se téléporte partout... Dishonored. Voilà. C'est un peu ce concept-là, donc où on ramasse, on récolte une mine animale qui est hyper énergétique, plus que même du pétrole, et qui a des propriétés un peu magiques, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, mais ouais, moi ce que j'aimerais bien, c'est ou bien avoir un jeu qui est vraiment... C'est un jeu qui est vraiment sur un univers que j'ai pas vu beaucoup traité dans le jeu de rôle. Parce que généralement, quand on parle de médiéval fantastique ou d'heroic fantasy, on va s'inspirer du modèle anglais, Tolkien. Et ce serait bien qu'on puisse aller dans d'autres cultures. Alors il y a The Witcher qui a ouvert tout un pan des cultures slaves, polonaise, particulier, si je me rappelle un peu qui fait quoi, qui permet ça. Donc on pourrait aller un peu plus encore à l'ouest et s'occuper vraiment de la Russie. Ou bien on peut aller à mi-chemin et revenir un tout petit peu, et puis s'occuper aussi des légendes germaniques, puisque moi je suis de la région, donc c'est pour ça que j'en parle. Parce que, il y a beaucoup de contes et légendes, il y a beaucoup de choses très intéressantes à explorer, et c'est pas parce que la Germanie, enfin la culture germanique est proche et en partie parente de la culture britannique que il faut les mettre ensemble et qu'il faut les considérer l'un comme étant l'autre. C'est complètement débile. Et justement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Et c'est... Je vais faire un petit teaser. J'ai un projet de vidéo. Alors, pour l'instant, j'en parle, comme j'ai parlé déjà de 2-3 autres projets, dont certains ont disparu et que vous ne verrez pas parce que j'arrive pas à en faire un truc correct. Mais j'ai jamais rien contre l'idée de partager les idées de ce qui m'assère là-dedans. Padbou, qui est un YouTuber, s'est lancé dans un projet qu'il a appelé le One Year Challenge, qui est de créer un jeu en une année. Bon, certains vont le faire avec lui sur l'année, certains vont faire juste débuter jusqu'à ce qu'ils s'essoufflent, d'autres vont simplement discuter.
Moi, je vous ai déjà, si vous suivez ma chaîne depuis le mois d'août et RPGLA, j'ai déjà réfléchi en partie à un jeu de rôle perso. Et ce serait peut-être l'idée d'utiliser ce One Year Challenge pour essayer d'en faire quelque chose et de développer ça un peu plus et pourquoi pas le partager. Ou au moins donner des idées à d'autres créateurs qui pourraient se lancer ou étoffer un truc ou piquer une idée à gauche à droite parce que ça marche aussi. Et de toute façon, la création de jeux, qu'elle soit vidéo ou, ou de jeux classiques, est totalement itérative et ceux qui se disent ne pas être influencés par quelqu'un ou quelque chose sont des menteurs éhontés. On reprend toujours les idées de quelqu'un et c'est pas un problème. Donc, mon idée partagée pour que d'autres gens s'en inspirent. Voilà. Donc, si je reviens à la question de coup critique, parce que là j'ai quand même violemment déraillé, on va revenir dans le sujet. Avez-vous un intérêt pour les jeux qui vont explorer certaines périodes historiques? Donc, ma réponse est oui. Si je devais choisir des périodes, ce serait début 1900, mais sans être dans de l'horreur, sans être dans du Cthulhu, ou bien être plutôt fin Renaissance, fin période un peu plus Renaissance, je devrais dire, où donc on va voir disparaître les modèles militaires moyenâgeux, et on va voir d'autres concepts et d'autres... j'en perds mes mots. D'autres façons de considérer la guerre et l'armement en général, avec l'arrivée déjà des pistolets bien développés, et donc ça peut être intéressant. En gros, c'est la version un peu après les mousquetaires, quoi, pour faire simple. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là, puisque de toute façon, sinon je recommencerai à discuter d'un point que j'ai déjà dit, donc voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, qui sera probablement une réponse au One Year Challenge de Pas de Bouffe, parce que je trouve l'idée intéressante. Bien, en attendant cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Bispal. Salut Pissama, bonjour les rôlistes. Et j'ai pas le micro à sa place. Salut Pissama, bonjour les rôlistes. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du samedi. Salut Pissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui, je vais prendre le temps de me planter dans mes